que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo drama. Alors ça fait plus de 1 mois que je vous ai proposé ma dernière vidéo drama que je vous laisse juste ici. Là j'en ai encore 8 ou 9 à partager avec vous et ensuite il y en aura, j'en ai écrit encore 4. Pour une prochaine vidéo qui sera, il n'y a pas avant juillet bien sûr. Donc voilà, je regarde énormément de dramas et j'avais envie de partager ça avec les personnes intéressées. Alors le premier drama dont j'avais envie de vous parler, c'est 2521 ou en coréen Seoul Yadasot Seoul Hana, que vous allez entendre de la part des coréens, si vous discutez avec des coréens. Alors ce drama-ci, il est disponible sur Netflix à partir de août, alors qu'il est sorti en Corée en mars, il me semble. Donc c'est un gros scandale. Moi je l'ai regardé du coup sur une plateforme asiatique où j'ai pu la voir tout de suite sans problème. C'est un drama que j'ai adoré, qui vaut le coup et qui change. En fait on suit une jeune fille qui a 16 et quelques années, qui est lycéenne, qui est très tenace, très extravertie, très joyeuse, c'est un peu un soleil quoi. Elle en fait, elle est athlète d'escrime et en fait elle veut absolument continuer ce sport en fait dans un lycée, sauf que le sien arrête l'escrime. Donc elle veut absolument convaincre sa mère de la changer d'établissement pour qu'elle puisse continuer, et en fait elle va y rencontrer une médaillée olympique qui a son âge mais qui est ultra forte, et en fait elle va vouloir se rapprocher d'elle, sauf que cette médaillée elle est très genre dégage quoi. Ensuite elles vont devenir amies, mais ça va mettre un moment, voilà. Ensuite elle va rencontrer un jeune homme qui est dans la merde littéralement, qui vit seul, qui a des dettes à cause de son père qui s'est cassé et tout ça. Il fait plein de petits boulots pour se survivre quoi. Et en fait cette histoire entre eux se déroule dans les années 90 il me semble, puisqu'ensuite on a le point de vue de la fille de la jeune fille dans les années 2021 avec le virus, et qui elle fait de la danse classique. Donc voilà, et en fait c'est un petit peu une alternance, mais c'est surtout sur la vie donc de la mère et de ce jeune homme qui vont du coup devenir amis, puis plus. Et en fait c'est vraiment leur jeunesse. Et pourquoi 2521? Tout simplement vu qu'il a 4 ans de plus qu'elle, et ensuite elle aura à 21 ans et lui à 25 quand ils se retrouvent. Est-ce qu'ils seront encore ensemble ou plus ensemble? Bref, voilà, un drama que j'ai littéralement adoré, qui a été filmé dans la très jolie ville de Jeonju, que je vous recommande de visiter. J'ai un ami qui m'a même trouvé les coins où ça a été filmé dans la ville, donc je vais m'empresser d'y aller pour aller voir, parce que les plans sont très jolis, ça montre bien la Corée du Sud. Le fait que ça évoque l'escrime dans les années en plus 90, c'est très original, c'est une époque qui change, ce sport ça change, enfin c'est un sujet réellement qui change, et leur histoire est assez compliquée et triste, mais elle, c'est un des rares personnages coréens ultra vif, ultra actif, ultra joyeux, et ça fait plaisir. Donc 2521, je vous le recommande vivement, il est absolument génial. Ensuite un autre drama qui n'a rien à voir, disponible cette fois sur Netflix, qui s'appelle A Record of Youth. C'est un drama plus léger mais qui aborde tout de même des vrais sujets sociétaux coréens. On suit une jeune fille dans la vingtaine qui est maquilleuse, qui se fait un peu humilier et tout au travail. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud c'est très courant qu'on humilie au travail, en fait, plutôt que de dire clairement à personne ce qu'elle doit faire pour s'améliorer, de mettre les points sur les i, ou qu'un patron veuille se défaire d'un employé. On les pousse à ce qu'ils se suicident, ce qu'ils fassent des dépressions, ce qu'ils démissionnent. C'est assez tragique, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà un des vrais sujets du drama, j'ai trouvé. Et en fait, il va y avoir 2 acteurs slash ils sont quoi? Ils sont acteurs, mais ils sont aussi mannequins
qui en fait vont croiser sa vie à elle. Elle crush sur un des deux en fait en tant que mannequin, et comme par hasard ils vont se retrouver ensemble au même endroit et tout ça, ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis, ensuite ils vont être en couple, sauf que l'autre garçon est aussi en crush sur elle, sauf que elle est en crush que sur le premier qu'elle aimait bien de avant, et ces deux garçons entre eux sont très amis. Alors un est plus reconnu que l'autre en tant que mannequin, mais un jour le premier, donc la fille aime bien, va se faire repéré en tant qu'acteur, et en fait il va avoir sa carrière qui va décoller, et il faut savoir qu'il vit avec la famille, chose qui est très courante en Corée. On vit généralement avec la famille jusqu'à ses 25, 28, 30 ans, voilà, ça n'a rien à voir avec ici. Et ils sont un peu pas très riches quoi, et en fait grâce à son travail il va comment on dit, les emmener vers le haut socialement quoi. Et sauf que son père, vraiment il a le rôle, un des rôles les plus horribles de tous les dramas que j'ai vu, il sert trop à rien. C'est un gars qui travaille dans le travail manuel, charpentier ou quoi, et il a sa fierté de merde, il veut surtout, il n'y a pas que son fils il soit acteur ou un mannequin, il est sans arrêt en train de le déprécier, vraiment c'est horrible, mais c'est assez courant. Donc voilà un autre des aspects sociaux en Corée du Sud. Il parle également du service militaire, et son ami, donc celui qui réussissait plus en tant que mannequin, lui il est issu d'une famille bien plus riche, et sa mère c'est un peu sa manager, mais elle est sans arrêt à lui dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Elle est insupportable réellement. Donc voilà, c'est un peu leur vie à tous ces jeunes, comment ils vont évoluer avec la société, les relations entre eux. C'est vraiment un drama sympa. En plus il y a pas mal d'endroits de Séoul que j'ai reconnus. La place à Hongdae, la Dongdaemun où il y a la Fashion Week, et même une rue vers Yeonnam-dong dans laquelle je suis allée, que j'ai reconnue quoi, donc truc de ouf. Et ça forcément ça amène de la proximité et de la sympathie au drama. Donc voilà, Record of Youth, je vous le conseille. Ensuite un drama qui n'a rien à voir, qui va plutôt parler de la politique, c'est The Great Showman, The Great Show. Alors The Great Show, c'est en fait un politique qui est sénateur ou quoi, qui a sa carrière qui ne fonctionne plus, et un jour vient frapper à sa porte une jeune fille avec trois plus jeunes enfants, et elle dit qu'elle est sa fille. Donc sa fille, parce qu'en fait il a fait ce qu'il faut pour avoir un enfant avec la femme. Celle-ci est décédée, et elle arrive chez lui, elle dit qu'elle est sa fille, et que c'est du coup ses trois frères et sœurs. Donc lui il hallucine de ouf, il vit seul, il est tranquille, il voit débarquer 4 enfants dont un qui saute sur son canapé dans le plus grand des calmes. Donc il est ahuri, il fait un test de la paternité, et en fait ce n'est pas son père. Mais il va décider de tout de même les garder chez lui, et en fait ça va être une opportunité pour lui. Donc oui, il est très opportuniste pour en fait revenir en la politique et paraître sympathique. Un homme qui élève 4 enfants qu'il n'a jamais connu avant. Donc voilà, et ça va plutôt bien fonctionner. Donc ça va être énormément sur la politique, comment ça se passe en Corée du Sud, vu qu'en fait il veut être élu, mais élu je sais plus exactement son rôle. On va suivre un autre gars qui veut exactement le même poste que lui, mais qui est fils d'un politique, mais qui veut vraiment se détacher de son père et faire son truc que seul. Donc ce gars il est bien. Et on va suivre une jeune fille qui était en fait plus ou moins en couple avec le gars principal il y a des années auparavant, sauf qu'il lui arrivait un drame, et notamment à sa sœur, et en fait ils n'ont plus eu de la nouvelle, et elle travaille à la télé, elle est un peu, elle fait un peu la script, et elle fait les rédactrices en fait d'un show où il y a des politiques qui discutent entre eux et tout ça, comme ça se fait bien en Corée.
Donc voilà, c'est assez intéressant comme drama au niveau de la politique, sociale. On apprend un peu les problèmes également qu'il y a en Corée du Sud au niveau social et tout. La vie des 4 enfants, franchement, elle est loin d'être facile. Surtout qu'il va survenir un truc assez gros dans l'histoire. Donc celle qui se prétend être sa fille va être enceinte alors qu'elle a 17 ans. Vous imaginez, en Corée du Sud, oh mon dieu. Donc voilà comment ils vont gérer avec ça. C'est un drama que j'ai vraiment bien aimé. Les personnages changent, les acteurs sont bons. Voilà, un drama assez léger mais tout de même avec des vrais sujets quoi. Un autre drama qui lui a été court, donc ça va être rapide mais qui m'a déçu, qui était un peu above boss, c'est The Great Shaman. Il y a 12 shims. Alors celui-ci, il y a une dizaine d'épisodes de 20 minutes, donc ça dure 3 secondes. Où en fait c'est un peu fantastique parce que c'est une jeune fille dont la mère et grand-mère sont chamanes, elle voit les fantômes, donc elle aussi elle va avoir ce don. Et un jour, il va se passer une espèce de truc bizarre dans son école. Un gars il va y être mêlé et lui aussi il va pouvoir voir les fantômes. Donc voilà, et en fait elle théoriquement à ses 18 ans, elle doit mourir et en fait on va voir si elle meurt ou pas. Voilà, alors je résume vraiment grossièrement. Mais en plus le drama est très très court, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir cette histoire sur un vrai drama de 16 épisodes d'une heure chacun, quoi, comme le format classique de drama coréen. Mais là du coup ça faisait vraiment web drama un peu léger, enfin c'était un peu bizarre. Donc voilà, j'ai pas accroché plus que ça, mais ça peut être fun quoi. Ensuite on a un drama que j'ai vraiment bien aimé, c'est Forecast a Love and Weather avec Song Kang. J'adore cet acteur. Alors vous aurez vu dans cette vidéo que je ne sors aucun nom d'acteurs et de personnages des dramas tout simplement parce que je les ai tous oubliés. Je regarde trop de dramas et je suis trop de groupes de K-pop, du coup j'ai trop de noms en tête, mais littéralement ça explose. Du coup Song Kang c'est un des rares dont je me souviens, et l'actrice que j'aime énormément qui joue également avec Park Seo-joon dans What's Wrong with Secretary Kim. Donc les deux ils vont entretenir en fait une romance dans un endroit très original, et c'est le pitch réellement de ce drama. En fait c'est un centre météorologique à Séoul, donc là où on détermine la météo et tout ça. Et en fait on se rend compte que c'est un vrai travail quoi forcément, mais on le voit encore plus, c'est très intéressant, ça change de fou de ce qu'on peut voir habituellement. Elle a un poste quand même assez, assez élevé. Lui, il arrive, il a bien 10 ans de moins qu'elle. Il s'est fait plaquer par sa copine qui s'est mariée avec un nouveau gars. Et comme par hasard, ce nouveau gars, c'est l'ex de l'autre actrice qui a un poste, de l'autre. Il y a un personnage qui a un poste assez élevé et en fait ils ont trompé les deux autres pour se mettre en couple et se marier. Donc ça c'est que dans les dramas quoi, littéralement. Donc eux aussi ils vont se mettre en couple, donc ça va faire deux couples au début qui vont se défaire et en créer deux autres, c'est assez original. Donc voilà, ça va être sur leur vie à tous les deux. Lui il a un père qui est absolument horrible, j'ai eu envie de lui cracher dessus tout le long, qui littéralement, comme dans Extracurricular, va quémander de l'argent à son fils. Voilà, les mecs sans ego, sans fierté, qui sont des merdes et qui dépouillent leurs propres enfants. C'est littéralement ça. Elle vit avec sa mère et sa sœur, et sa mère et sa sœur, elles ont des rôles de fou. Et en plus, elles vivent dans un hanok, une vraie maison traditionnelle coréenne que je voyais énormément de l'extérieur à Séoul, mais que je ne voyais jamais à l'intérieur, comment c'était fait. Donc on voit comment les hanoks sont faits, donc c'est très cool. Sa sœur est dessinatrice, elle est absolument ultra drôle aussi, hein. La personnage que j'ai adoré et qui change, et elle va s'enticher d'un collègue de travail de sa sœur, donc au centre météorologique. On va suivre également un autre donc dans ce même centre, donc on a vraiment plein de points de vue différents
de ses collègues quoi, qui travaillent au même endroit, qui n'a pas vraiment élevé sa fille vu qu'il était très occupé avec son travail. Il est plus ou moins en train de divorcer avec sa compagne, enfin est-ce qu'ils vont divorcer ou pas, donc c'est vraiment la difficulté d'être parent, les responsabilités et naviguer entre travail et personnel, et famille et tout ça. En Corée c'est très compliqué. Voilà, donc on a à tous ces points de vue, on a ces deux histoires d'amour, le couple a marié récemment et les deux autres qui ont été largués comme des merdes et qui se mettent à leur tour ensemble, voilà, sur fond de la météo, voilà, vu que c'est le sujet. Donc c'est vraiment un très bon drama qui change et que je vous recommande. Ensuite, un drama coup de cœur dans lequel j'ai pleuré à chaque épisode. Alors il faut savoir que je pleure très souvent lorsque je regarde des dramas, quasiment un épisode sur deux. De tous les dramas que je vous ai cités et d'autres que je vous citerai ensuite, j'ai pleuré. Mais alors, il y a 39, donc en coréen Solun Ahom, donc 39, vu qu'elle a 39 ans, la femme et les femmes. J'ai tellement pleuré dans ce drama. Alors c'est un drama où j'ai vu la pub à Séoul, il y a pas mal et je me suis dit il faut que je le regarde. Alors il y a l'actrice de Crash Landing on You qui est très connue. Je n'ai pas vu ce drama mais je me suis dit ce serait bien que je le regarde. Donc on suit trois amis d'enfance qui ont 39 ans, qui approchent de leurs 40 ans. L'une d'elles travaille dans un department store, l'autre est à Pibou, elle est dermato, elle a son propre centre, et l'autre elle aide des acteurs, elle est un peu coach et tout ça. Et en fait elles vont toutes les trois aller faire un check-up de santé et il s'avère que l'une d'elles a un cancer en phase terminale. Voilà, ça pose les bases, c'est super, grosse ambiance. Donc qui ça va être, je ne vais pas vous le dire, même si on le sait très tôt durant le drama. Ce drama forcément on sait qu'elle va mourir en fait et c'est tellement triste. Triste et joyeux à la fois parce que les deux autres choisissent de rendre ces derniers 6 mois le plus joyeux et gai possible. Mais on connaît l'issue donc c'est vraiment un compte à rebours en fait. Et donc c'est vraiment sur leur amitié à elles. Il y a aussi des scènes de lorsqu'elles étaient plus jeunes, ce qu'elles ont vécu ensemble. Le rapport avec leur famille, celle qui a le centre de dermato qui est un peu l'héroïne a été adoptée en fait, donc on va évoquer ça aussi. Elle rencontre un homme qui va l'aider dans sa clinique avec lequel elle va sortir. Enfin, en fait c'est la vie de ces trois femmes ensemble en amitié et individuellement dans leur vie personnelle. Voilà, c'est un très très beau drama. Les trois actrices sont formidables, très différentes les unes des autres. Les trois autres acteurs hommes qui gravitent autour sont très intéressants aussi. Non, franchement c'est un très très beau drama que j'ai recommandé énormément mais personne ne l'a vu. Mais pourquoi? La 39 est excellent. Et vous allez pleurer à chaque fois, mais je vous jure, j'ai eu des sanglots, c'est un truc de fou. Ensuite, un drama qui n'a rien à voir et qui est très léger, Business Proposal, voilà, un drama dont j'avais énormément entendu parler en mai, qui a terminé actuellement. C'est littéralement très léger, ça se passe en 12 épisodes, c'est une fille dont le père lui dit tu vas aller à un rendez-vous arrangé. C'est très courant en Corée de rencontrer des gens de cette façon là, on appelle ça le sogetting. Sauf qu'en fait elle va refuser et elle va dire à une amie à elle, eh ben fais-toi passer pour moi. Sauf qu'elle va re-être en contact avec le gars qu'elle a rencontré. Il va ne pas la reconnaître, ensuite oui, enfin bon bref c'est vraiment des situations toutes plus loufoques les unes que les autres. Je ne vais pas trop vous en dire mais les acteurs et les actrices sont géniaux. On a Byung-chan de Victon qui a un petit rôle, c'était très 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 drôle. L'amitié entre les deux filles est géniale. Le gars à qui elle ment, il est ami, en fait il travaille avec une espèce de frère à lui qui a un peu été adopté par son grand-père.
Du coup c'est très sympa aussi leur relation à eux, ça va être la relation du coup entre deux couples, enfin bref, c'est très très original, ça change, c'est léger, c'est sympa, voilà. Ensuite, un autre drama, cette fois-ci vraiment plus dur et qui a terminé récemment sur Netflix à raison de 2 épisodes par semaine sur 16 épisodes. C'était Tomorrow, donc en coréen Neil, alors avec Rowoon de SF9 qui a un rôle génial, qui change. Alors le drama aborde des vrais sujets de société très importants et très problématiques en Corée du Sud, à savoir la dépression, le suicide, les caméras espions, le viol, enfin plein de choses très pas du tout sympathiques mais très réelles en Corée du Sud et qui sont tabous. Et d'ailleurs on en a bien discuté avec une amie qui en fait était très surprise que Netflix Coréa en parle à peine de ce drama, mais en fait c'est très simple je pense, et c'est très problématique qu'ils aient fait ça. C'est que tout simplement, si on en parle énormément, que ça devient très connu, les gens vont encore plus se dire il y a un souci en Corée avec la dépression, le suicide et tout ça, et peut-être ça va remuer des espèces d'histoires politiques et tout, et surtout je suspicionne quelque chose. Alors ça se trouve c'est des théories du complot et tout ça, mais vu comme la Corée du Sud est corrompue, je pense très certainement que le gouvernement a encouragé Netflix Coréa à publier son truc, mais sans trop en dire, parce que c'est pas ouf quoi pour l'image de la Corée avec des vrais problèmes sociétaux qu'il y a, enfin voilà, bref. Vous allez mieux comprendre si vous regardez le drama, je vais m'arrêter là, mais on suit du coup le personnage de Rowoon, qui incarne un jeune homme qui cherche du travail absolument, mais il a un rôle ultra drôle, il est en même temps sérieux mais loufoque, il est grand enfant, il est drôle. Et en fait un jour il va sauver un vieil homme qui souhaite se suicider, sauf que lui il va se retrouver dans le coma. Et en fait ensuite il va se retrouver dans un endroit qui est une espèce de lieu où les paradis, mi-enfer, où il va être chargé de sauver les gens qui veulent se suicider. En contrepartie, il fait ça 6 mois et il se réveille dans la réalité et il vit quoi. Donc il accepte ce deal et en fait il va rencontrer 2 personnages principaux avec lui, un homme et une femme. La femme, elle est badass de ouf, cette actrice, je ne l'avais jamais vue avant, mais elle a 40 et quelques années, elle a les cheveux un peu comme les miens, genre ici rose. Elle a une dégaine de ouf, je l'adore. Le gars est super aussi. Et en fait, eux donc sont chargés effectivement de sauver ces gens qui veulent se suicider. Sauf que le suicide en Corée est très très mal perçu et c'est vu comme un crime. Et en fait, les gens qui... Enfin, c'est vu comme un crime dans le sens, dans ce drama, où ceux qui se suicident se retrouvent en enfer. Et en fait, pour éviter ça, ils ont créé cette brigade pour les empêcher de se suicider. Voilà, et Rowoon va du coup être dans leur équipe, enfin c'est assez original parce que c'est un mélange vraiment de fou entre réalisme et fantastique. Et donc du coup il va y avoir des situations très drôles au tout début, puis vachement plus lourdes par la suite parce que vous l'imaginez bien, les gens qui veulent se suicider ont des raisons plus ou moins auxquelles on sympathise. Plus ou moins, la perte d'un animal, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le deuil périnatal, effectivement les agressions, les viols, mais également la guerre de Corée, les séquelles que ça a laissé, enfin plein de sujets très importants, encore une fois très peu communiqués en Corée. Voilà, donc je vous invite vivement à regarder ce drama, vous en saurez plus sur la société coréenne, ça mêle choses un peu légères et problèmes sociétaux. Les acteurs sont incroyables et on a cet acteur qui est dingue, qui est très charismatique, que j'avais vu dans Do At Your Service, qui est très grand, qui est tout en os et tout ça, et qui a une voix très profonde, en fait qui est liée à la femme aux cheveux roses, bref. Mais lui il est pas très sympa, il a une autre brigade, voilà, où il ne comprend pas en fait que la brigade
aide les gens à ne pas se suicider. Voilà, donc il va y avoir aussi des histoires avec les collègues du personnage de Rowoon. Voilà, très très beau drama que je vous encourage vivement à regarder, dans lequel j'ai très souvent pleuré, donc voilà. Il reste 2 dramas à cette vidéo, un autre avec Rookie Cops que j'ai regardé uniquement pour Kang Daniel qui a fait un comeback récemment avec son album qui s'appelle The Story. Effectivement, ce drama est sorti en février ou mars, ou janvier même, bref. Drama très sympa qui change énormément. On suit en fait des jeunes, ils sont majeurs, c'est une école quoi, privée, où en fait ils sont apprentis flics, ils vont être flics. Donc c'est très discipliné, hein, un peu comme l'armée. Et en fait on suit tous ces jeunes, donc hommes et femmes, qui veulent être flics. Et il va y avoir du coup des histoires, donc ça va être aussi sur la dépression, un peu le suicide, les projets, les problèmes sociétaux en Corée. Des trucs d'arnaque aussi, des sujets comme ça, aussi les problèmes familiaux, vu qu'on a un personnage de... Park, comment elle s'appelle, Yuna, qui a sa mère, encore une fois, comme un des dramas précédents, qui veut lui extorquer des sous, enfin bref, une femme horrible, bref, ça suffit quoi. Donc voilà, ça va vraiment être sur ça. Et le personnage de Kang Daniel a un père qui est très haut placé dans la politique. Il veut surtout pas que ça se sache autour de lui, sinon on va dire qu'il est pistonné et tout ça. Il va nouer une relation avec une jeune fille qui est assez drôle, qui change aussi au niveau des dramas. Je l'ai trouvé assez cool, dynamique, badass et tout. Voilà, un drama très intéressant et qui évoque des vrais sujets comme celui un peu de la prostitution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a des trucs qui se passent dans un club là. Ah oui, évidemment. C'est quoi le mot? Et un peu le fait que les gens influents et riches soient vraiment protégés quoi, du gouvernement, parce qu'il y en a un qui va être un peu le Mark Zuckerberg coréen qui a créé un truc de fou et en fait qui est lié à des trucs avec des mineurs dans des boîtes, enfin c'est absolument super sordide. Donc en vrai ce drama ça évoque des vrais sujets assez durs et ça nous tient en haleine vraiment, et moi j'avais vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Il va se passer également un drame, non franchement c'est pas un drama, très très simple. Kang, la Daniel joue bien, c'était vraiment très très chouette de le voir en acteur. Les autres acteurs et actrices sont vraiment très très cool aussi, voilà. Vraiment je vous le recommande vivement. Et le dernier drama de cette vidéo c'est Juvenile Justice qui est disponible sur Netflix. C'est une production originale Netflix en 10 épisodes, sujet encore très original que j'avais jamais vu avant dans un drama. On suit une juge des affaires mineures, donc à chaque épisode on suit un mineur qui a fait quelque chose de répréhensible par la justice et elle est chargée de statuer le jugement. Voilà, donc elle dit très souvent qu'elle déteste les mineurs, enfin les délinquants mineurs, donc on se dit, ça se trouve il y a un truc avec elle dans son passé quoi. Il y a notamment le premier et deuxième épisode je crois qui m'ont particulièrement marqué, c'est en fait un enfant de 13 ans, parce qu'à 13 ans selon moi on a encore un enfant, qui aurait tué un petit de 8 ans. Et là on se dit mais c'est quoi ce truc? Et là on assiste au bas-fond de la société coréenne. Wouhou! Mais ce drama est très intéressant parce que c'est des sujets un peu comme la Tomorrow qui sont souvent peu évoqués ou vraiment enfouis pour ternir l'image de la Corée quoi. Mais qui sont là, où c'est important d'en parler quoi. Donc voilà, elle travaille énormément, elle a aucune vie personnelle, elle a quelqu'un qui travaille avec elle. Ils vont bien discuter et tout ça, mais elle communique pas quoi sur sa propre vie. Donc voilà, il va y avoir aussi des délinquants dans une maison. Est-ce qu'elles mentent quand elles disent qu'elles sont maltraitées et tout ça? Il va y avoir une affaire de prostitution, enfin, mais vraiment des trucs très très glauques. Mais donc un drama lourd. Vraiment vraiment lourd mais intéressant, vraiment, et nécessaire selon moi pour faire changer les choses en Corée.
Mais c'est lent, c'est très très lent. Donc espérons que ça change un jour au niveau de ces soucis parce que énormément quand même de problèmes. Donc voilà, Juvenile Justice que je vous conseille vivement de voir. Et ouais, du coup il y a 10 épisodes, donc il y a 5 à faire. Là, toutes avec des jeunes, mineurs. Ouais, un drama très poignant que je vous conseille vivement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de 9 dramas que j'ai regardés récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, je les ai quasiment à tous bien aimés, à vraiment aimé plus. Donc je vous les recommande. Bien sûr, à chaque fois, je vous aurai écrit en barre d'infos où les trouver parce que ça c'est important quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées de drama. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!